sont laminés, se sont fait laminer par Chocolat des filles. C'est monsieur qui est du côté le retour aux valeurs ancestrales africaines, qui juge être meilleur et qui dénonce ce qu'il appellerait le christianisme, et il les dénonce sous toutes les formes. Alors, je ne viens pas ici pour dire que ce monsieur est totalement à porte-à-faux en toutes choses, mais j'aimerais juste souligner un élément important. Cet élément important, c'est que sur certains points, sur beaucoup de points, sur les dérives de l'Église, les dérives de la foi, des enseignements, de la doctrine de l'Église, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il y a des valeurs qui ne dépendent pas, notamment de la tradition soit africaine, ou encore de la culture africaine, ou encore qui dépendent du christianisme. Mais il y a eu tellement de déviations au niveau de l'Église qu'à un certain moment, il faudra que le fouet puisse passer. Mais ce que je n'admets pas, c'est le fait que ce monsieur puisse aller très loin, au point de défier l'armée du Dieu vivant, au point de défier l'armée du Créateur, au point de chercher à tout prix à jeter de l'opprobre sur la parole de Dieu. Et la Bible, et je l'ai toujours souligné ici, pour ceux qui le savent, que la Bible, je n'ai jamais cru personnellement que la Bible soit le produit d'une inspiration divine. Parce que la Bible, c'est une compilation des livres qui ont été faits. C'est une œuvre totalement humaine, vous voyez. Mais dans la Bible, il y a la parole de l'écriture prophétique qui est inspirée. Et ça, c'est ce que bon nombre d'entre nous semblent ignorer au débat. Je me dis que sûrement, il ne connaît pas l'Afrique. Et notamment, il ne s'est pas vraiment renseigné et il se tape la poitrine alors qu'il ne connaît pas réellement le Dieu tout-puissant. Il ne connaît pas sa puissance et sa capacité. Donc, lorsqu'il essaie de s'élever comme étant un géant intellectuel qui prône le retour aux valeurs ancestrales parce qu'il s'est cultivé en lisant certaines documentations, en faisant certaines études et autres, mais qu'il sache que, de la même manière que Goliath avait lancé le défi contre l'armée du Dieu vivant, et que David, ce jour-là, il a lancé le défi plusieurs fois, mais ce jour-là, le défi de Goliath est tombé sur les oreilles qu'il ne fallait pas. Et lorsque c'est David qui a écouté cela, David n'a pas apprécié cela, et David avait compris que le même Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion, contre le lion et contre l'ours, c'est le même qui me donnera la victoire devant ces incirconcis des Philistins. Et je crois que s'il y a des gens qui sont prêts, maintenant même, qui sont prêts à voir à ce que la valeur de la parole de Dieu puisse être rehaussée devant cet incirconcis et que le défi soit relevé, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, et que cela puisse me joindre, entrer en communication avec moi pour que nous regardions qu'est-ce que nous devons faire. Et s'il y a lieu, que je me déplace pour le Gabon, ou encore que nous invitons ces chocolats ici au Congo-Brazzaville, et pour qu'on puisse le remettre le pendule à l'heure.